Alors, aujourd'hui, de quoi il est question? Eh bien, les bases pour raconter votre histoire visuelle sur Instagram. Quand je dis les bases, évidemment, c'est une initiation à ce monde de la narration sur les réseaux sociaux ou partout où vous pouvez euh, être visible. Ce qui est important, je vais vous le dire, ben, ça va être en fait euh, dans le monde actuel, en fait, des réseaux sociaux, on se retrouve avec de plus en plus de gens qui sont présents dessus, qui sont connectés, et c'est pourquoi il est important de raconter notre histoire pour vraiment se connecter avec les autres par l'empathie. Ce qui se passe souvent, c'est quand on veut être présent sur les réseaux sociaux, eh bien, on va poster des posts soit par une image où il y a plein de textes dessus, et puis là, ça, c'est pas percutant. Pourquoi? Parce qu'on a trop de texte sur un téléphone, ça rend rien du tout. Et puis, d'autre part, des fois, on sait pas trop quoi poster. On est en perte d'imagination, en perte d'envie de transmettre quelque chose, mais on sait pas quoi. Alors, est-ce qu'il faut qu'on fasse de la promotion pour inviter les gens à venir prendre rendez-vous avec nous? Est-ce qu'il faut faire autre chose? C'est bien souvent ça auquel on est confronté quand on est praticien. Juste pour la petite histoire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas encore. Euh, en fait, bon, moi, je viens d'une famille en fait où la communication, c'était pas vraiment le point fort. Et j'ai quand même eu ma première entreprise qui était dans le domaine de la bijouterie-joaillerie au départ, à 19 ans. Mais je me suis vite rendu compte qu'il me fallait d'autres compétences comme la communication pour pouvoir créer une clientèle fiable et qui a envie de venir me voir. À l'époque, il n'y avait pas Internet du tout, il n'y avait rien. On était obligé de se débrouiller par soi-même. Et c'était un peu la scabreux, en fait, pour moi. Je suis sorti premier de ma promotion au niveau de l'école du Louvre en tant que bijoutier joaillier, mais les fins de mois étaient toujours très, très compliquées. Pourquoi? Parce que j'avais pas appris à communiquer correctement. C'était toujours ça. J'étais bon dans ce que je faisais, mais bon, comme beaucoup de praticiens que j'ai rencontrés après plus tard, mais la communication, c'était vraiment le point névralgique en fait de, de mon chiffre d'affaires. Et dans les années 2000, j'ai vu que Internet commençait à prendre une place hyper importante et je me suis dit, il faut que je sois sur Internet et que j'aide les entreprises à mieux communiquer grâce à Internet. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre la création de sites Internet, donc il y a plus de 20 ans maintenant, la création de sites, leur rédaction, l'ergonomie, qu'est-ce qui fait qu'un site donne envie de venir dedans ou alors de repartir aussitôt. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux, donc il a fallu apprendre comment maîtriser un peu ces bêtes sauvages. Mais tout ça a fait que, eh bien, ça fait une vingtaine d'années que je navigue avec une expérience sur le net. Et en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un homme médecine amérindien du Québec qui, lui, avait besoin de faire connaître son association pour aider des enfants autochtones sur des réserves à financer des projets. Et donc, il m'a demandé de m'occuper de toute la communication, que ce soit les sites Internet, comme les réseaux, comme toute la création d'événements, etc. Et donc, on- je suis allé plusieurs fois là-bas au Québec et puis je l'ai fait venir plusieurs fois par an pour qu'il donne des séminaires, qu'il instruise en fait toutes ces techniques de médecine amérindienne. Et ce qui fait que pendant nos tournées entre la France, la Suisse, la Belgique, etc., bien, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de thérapeutes qui venaient apprendre ces techniques de médecine. Et finalement, ben, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, comme on disait tout à l'heure, eh bien, la plupart étaient des bons praticiens, rien à dire là-dessus, mais ils n'arrivaient pas à vivre de leur activité correctement. Tout ça à cause d'un problème de communication. Un peu ce que j'avais retrouvé, moi, quand j'avais démarré en tant qu'auto-entrepreneur à l'époque, avec mon entreprise de bijouterie.
à l'âge de 19 ans, donc ça fait longtemps, mais ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, on pense que quand simplement de maîtriser une pratique de bien-être, eh bien, ça va suffire. Eh ben non, on se trompe. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant. Parce que, comme je dis toujours, c'est un peu comme un site internet ou une boutique dans une rue déserte. S'il y a personne qui la voit, bah, ça sert pas à grand-chose. Même si on a la plus belle boutique du monde, en fin de compte, ça sert à rien. Donc, ce qui fait que la communication, quand on est auto-entrepreneur, quand on a une entreprise en tant que praticien ou praticienne, eh bien, c'est important qu'on puisse vous voir, que vous soyez visible. Et ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que je reprends toujours un peu le parcours du client. Lui, la première étape, bah, c'est la prise de conscience qu'il a un problème. La deuxième étape, c'est la quête de chercher une solution à son problème. Et la troisième étape, c'est de choisir un professionnel qui va lui apporter la solution à son problème. Donc, si on n'est pas visible en tant que professionnel, ben, il ne risque pas de prendre rendez-vous avec nous. Donc, la visibilité est très importante. Alors, il y a plusieurs façons, comme je le dis dans tous les ateliers que vous trouverez là, sur mon site, il y a vraiment plusieurs méthodes de se rendre visible. Mais la, la méthode dont on va parler aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux et principalement Instagram. Alors, pourquoi Instagram? J'aurais pu très bien parler de Facebook, mais Instagram est vraiment typique de la narration visuelle. Euh, Depuis quelques années que je côtoie des thérapeutes, je vois souvent le même type de communication, c'est-à-dire une image, du texte sur cette image qui est bien souvent presque une couleur qui se rapproche du fond de l'image, donc qui est difficile à lire déjà d'une part, et une une tonne d'informations sur la même image. Et ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Pour différentes raisons. Il y en a plein. Mais déjà parce que c'est difficile à lire, parce que c'est pas compréhensible, parce que ça fait aussi amateur. Et pour vous différencier, vous, en tant que praticien, et ce qui est important, c'est que l'expérience que les gens vont avoir de vous, elle doit être professionnelle parce qu'ils vont vous connaître et vous reconnaître en fonction de votre professionnalisme. Et dans votre communication, c'est hyper important que ça reflète le professionnalisme que vous avez dans votre pratique de praticien bien-être. S'il y a une communication qui n'est pas suffisamment trop amateur, disons, excusez-moi pour l'expression, mais qui n'a pas pris soin de montrer une image bien correcte, etc., eh bien, ça vous permet de quoi faire, en fait, de perdre de la crédibilité au vu de votre future clientèle. La chaleur qui me fait un peu bafouiller aujourd'hui, là. C'est le cerveau qui fond. Donc, la narration visuelle vous aidera à établir un lien Attends, il arrête avec pas de les tomber autres la déjà. nuit. Ah, Oh pardon, merde. c'est Isabelle Bourjat qui parle, là. Bonjour, Isabelle. Bah, en même temps, t'as habillé en manche longue, excuse-moi, hein. Ouais, En manche courte. voilà. Et tu es dans les fleurs, c'est ça, aujourd'hui? Donc, Oui. la narration visuelle vous aidera à établir ce lien avec les autres. Pourquoi la narration visuelle est importante? Narration visuelle est efficace pour le partage d'informations en moins de temps, déjà d'une part, d'où le dicton, hein, une image vaut mieux que mille mots, et une image parvient à capter votre attention bien plus qu'un texte, en fait. Les histoires font partie de notre culture en général, et c'est pourquoi le storytelling, comme on appelle en anglais l'art de la narration, est intemporel. Donc, quand vous vous habituez et que vous apprenez le storytelling, comment raconter des histoires et l'art de la narration, eh bien, c'est une discipline que de toute façon, ça vous servira pour tout le temps. Ah, je m'en vraiment. Sur Instagram, on peut non seulement partager des images, mais aussi des vidéos, des textes. Donc, parmi la quantité de contenu partagé quotidiennement sur les réseaux sociaux, ben, la façon de se différencier, de raconter
une autre histoire, votre histoire. La narration visuelle vous aidera, au lieu de vouloir bourrer tout un tas d'informations, comme je le disais tout à l'heure, sur une seule image et submerger le lecteur. Eh bien, par exemple, si nous voulons vous prendre en photo un coucher de soleil, alors ça, c'est mon logiciel. J'écris mes textes l'outil. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, quand vous voulez écrire des textes sur Chrome, dans le petit onglet outils, je fais petite aparté, il y a saisie vocale ici. Donc, dans outils, saisie vocale. C'est vraiment très utile parce que ça vous crée un micro comme ça, et puis vous pouvez écrire en parlant. Donc, c'est assez génial. Mais des fois, bon, il peut faire des fautes si vous ne relisez pas. Donc, par exemple, si vous voulez prendre une photo d'un coucher de soleil, eh bien, euh, vous n'allez pas commencer par prendre uniquement la photo du coucher de soleil et puis la balancer. Mettons que vous vouliez rendre votre contenu beaucoup plus intéressant. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez euh, prendre plusieurs photos de la façon dont vous êtes arrivé à cette photo. J'imagine, vous êtes au bord de la plage, vous avez un endroit, un nouveau pays que vous voulez visiter. Paraît-il qu'il y a un spot, un endroit où on peut avoir coucher de soleil magnifique. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas uniquement aller prendre la photo, poster la photo du coucher de soleil. Peut-être que vous pourriez raconter l'histoire. Vous avez peut-être pris une voiture ou un taxi, etc. Et puis vous êtes rendu à tel endroit, tel spot. Et puis, vous avez peut-être bu un verre en attendant le coucher de soleil. Et au fur et à mesure, ben, vous êtes installé à un endroit et une autre photo qui va prendre la place peut-être sur une falaise où on pouvait apercevoir le coucher de soleil. Et puis, à la fin, ben, vous prenez le coucher de soleil. Vous voyez la façon dont je vais raconter une histoire ici. C'est différent. Donc, dans votre pratique, c'est tout à fait faisable. Je vais vous montrer comment tout à l'heure. Voilà, donc l'objectif de cet atelier, c'est de vous apprendre à raconter visuellement l'histoire de votre marque sur Instagram. Instagram, j'ai pris ce sujet-là, on pourrait prendre Facebook, hein, c'est pas un problème du tout, sauf que sur Instagram, de plus en plus de gens y sont et c'est important, comme c'est les visuels qui sont privilégiés, ben c'est important de savoir le faire. Donc, voilà. Alors, au niveau Ce texte-là, évidemment, il est sur ce petit PDF qu'on peut retrouver et télécharger après quand on est abonné aux ateliers. Que je peux poser une question? Oui, bien sûr, Oui, bonjour à tous. avec plaisir. Je me demandais si, par exemple, si ce sont des photos accumulées, si la première photo ne doit pas être quand même la plus belle, celle du coucher de soleil, et qu'après, on y va pour l'histoire. Je me demande toujours, parce que si on commence par ce qui est, enfin, à mon avis, hein, maintenant, c'est la question que je pose, si on commence par ce qui est secondaire, on attire peut-être moins l'attention, pardon, et ça va être scrollé beaucoup plus rapidement. Oui, oui. L'idéal, c'est toujours de commencer par le contexte, évidemment. C'est comme dans un film. Regardez un peu, des fois, les films commencent comme ça, c'est-à-dire qu'on voit une vue d'ensemble d'un pays ou d'une ville, et puis au fur et à mesure, on se rapproche, et ainsi de suite. Peut-être parler du contexte avec pas forcément donner la photo finale à la fin, mais préparer les personnes au contexte dans lequel vous allez raconter votre histoire. Ça, c'est important. Merci pour la question. Merci. Ça répond à ta question à propos, Anne-Marie? Oui, oui, merci. On peut voir ça plus loin. De toute façon, ici, c'est vraiment quelque chose qui est tellement étendu, tellement vaste qu'on pourrait en faire une formation complète. C'est ce que j'ai l'intention de faire d'ailleurs, parce que dans la façon de raconter l'histoire, le choix des sujets, etc., là, on pourrait vraiment rentrer dans les détails. C'est hyper intéressant. Je pense que je ferai une formation complète là-dessus, parce qu'en une heure et demie, je vais essayer de vous donner, comme le titre le disait, les bases, mais bien sûr qu'on pourrait étendre un petit peu plus. Donc,
Alors là, je vous donne un peu les problèmes qu'on peut rencontrer.